Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Un rapport A, voilà cette petite série où je présente des groupes en montrant les disques que j'ai, la manière dont je l'ai découvert, un peu comment ma petite histoire personnelle avec ça, hein, et puis le but en fait c'est un peu que dans les commentaires on se raconte un petit peu comment on a découvert ce groupe, ou alors si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker un album que certains vous recommandaient ou alors que je vais recommander. Voilà, je m'appelle Fanfan, j'ai 26 ans et je commençais à écouter du métal on va dire il y a une quinzaine d'années environ, et je trouve ça intéressant de faire ces petites vidéos parce qu'en fait aujourd'hui on a Wikipédia, on a l'IA et tout, on peut connaître toutes les discographies des groupes assez rapidement, on peut aller sur Metal Archives, on peut rapidement checker les notes de tous les albums, savoir qui est le meilleur selon voilà les avis les plus populaires, mais je trouve que du coup c'est plus intéressant de faire ces vidéos où on parle un peu plus personnellement des groupes, voilà, des albums, et je trouve que c'est un petit intérêt. Alors déjà dans un premier temps, voilà, je vais commencer à faire cette petite habitude, c'est à chaque début de ces vidéos en fait je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Premier épisode qui était dédié à Gorgoroth, donc du black metal norvégien, où il y avait eu quand même beaucoup d'entre vous qui ont donné leur avis sur le groupe, et donc en fait dans l'épisode précédent qui était sur Furies, un groupe de heavy metal français, je raconte un petit peu, je résume en gros ce qui s'est passé dans les commentaires en disant que voilà quels albums ont été vachement mis en avant. Entre temps en fait entre la dernière vidéo sur Furies et celle-là, il y a quelqu'un qui est venu défendre Admire Satanas Gloriam, donc c'était cool, je me dis je crois que c'était le seul qui le défendait cet album, et voilà, Quantos Posunt ad Satanitatem Traunt n'a toujours pas trouvé quelqu'un qui va dire que c'est son préféré. Et donc voilà, sur l'épisode précédent sur Furies, alors si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder, hein, en fait je vais essayer d'alterner ce format entre un groupe un peu connu, histoire voilà de... Parce que souvent les gens cliquent quand c'est un groupe connu pour partager l'opinion, et des groupes beaucoup moins connus, histoire d'essayer de faire découvrir ces artistes-là également. Et donc voilà, sur la dernière vidéo, je parlais de Furies, un groupe de heavy metal français, voilà, un peu teinté de speed, de power, de progressif aussi, voilà, enfin c'est un groupe qui est vachement complet. Donc il y a Joe de la chaîne Joe Family qui est venu dire qu'il avait un vinyle super rare de ce groupe, alors je sais pas s'il l'a présenté dans une de ses vidéos, mais je pense que j'irai voir. Et surtout en fait ce qui était vachement cool, c'est qu'il y a du coup le compte YouTube officiel de Furies et sa chanteuse qui ont laissé un petit commentaire sur la vidéo, donc ça m'a fait super plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez voir un petit peu, découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, ce super groupe qui s'appelle Furies et qui devrait normalement sortir un album cette année. C'est normalement prévu pour cette année. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui on va parler de Freedom Call. Voilà, Freedom Call c'est un groupe qui fait un peu... Il y a deux écoles quoi, soit on adore, soit ça fait un peu grincer des dents, j'ai l'impression. En effet, en fait, il se proclame comme étant du happy metal quoi, donc un power metal qui est super positif. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu, on va dire, naïf quoi, pas dans un sens péjoratif, mais du coup c'est pas, voilà, c'est pas engagé politiquement, c'est pas des thèmes très sombres, hein, c'est limite un monde assez féerique, limite les bisounours quoi. Mais justement en fait moi quand j'ai entendu pour la première fois le nom de ce groupe, c'était à l'occasion de la sortie de leur album qui s'appelle Beyond, avec qui avait une jolie pochette d'ailleurs, et je crois que c'était sur le site Radio Metal où ils l'avaient chroniqué, ou alors ils avaient interviewé peut-être le chanteur guitariste Chris Bay, si je dis pas de bêtises, Chris Bay, Christopher Bay, je sais pas. Et donc en fait, il parlait voilà de ce fait qu'il se proclamait happy metal et tout, donc métal joyeux, métal super, comment dire, gentil, voilà. Et en fait, moi ça m'avait un peu rebuté. Moi, à l'époque, je voulais découvrir plus des groupes un peu plus énervés, quoi. Donc forcément, j'avais envie d'écouter du black metal, du death metal, du thrash, et forcément, on me présente un groupe en mode ouais, coucou les gars, on va aller dans le monde des fées et tout. J'étais bah non, c'est quoi ça? Et puis voilà, en fait, j'ai vu un peu le temps passer, et puis au final, j'ai découvert vraiment le power metal, et donc voilà, c'est un genre qui est quand même assez fourre-tout, hein. Il y a plein de groupes qui peuvent être considérés comme du power, il y en a qui mettent Manowar dedans, voilà. Après on pourrait considérer deux écoles quoi, le power metal américain, le power metal européen, voilà. Et moi c'est plus le power metal on va dire européen, voilà, avec des origines qui vont être dans du heavy, speed et mélodique, voilà, donc un genre qu'on pourrait appeler le speed mélodique. Le power metal c'est un peu un casier fourre-tout, et déjà je vais commencer un petit peu cette vidéo en présentant quelques disques qui m'ont accompagné dans la découverte de ce genre. Le premier disque que j'ai acheté, en fait, il y avait pas mal de pubs aussi d'Halloween à cette époque parce qu'ils sortaient leur album Straight Out of Hell, et du coup je voulais me choper un album d'Halloween, voilà, pour découvrir le power metal, et je suis tombé sur ce Rabbit Don't Come Easy, musique qui m'a un peu perturbé au début. J'étais en mode c'est quoi ça, c'est très bizarre, et puis au final j'ai commencé à bien aimer, à beaucoup aimer, et j'ai pas mal creusé la carrière d'Halloween qui est devenu mon groupe préféré. Et donc ouais, j'ai commencé avec cet album Rabbit Don't Come Easy qui est vraiment pas un de leurs meilleurs, mais voilà, c'est un petit album avec qui j'ai de l'affection. Et puis en fait j'ai commencé à creuser un petit peu plus les groupes, voilà, de power, et notamment
notamment en fait en Allemagne où il y en a quand même pas mal. Et un disque aussi qui m'a pas mal orienté encore plus vers le power metal européen, voilà, c'est Edguy avec leur album Theater of Salvation. Et alors cet album, ça a été un énorme coup de cœur. C'est un de mes albums préférés de tous les temps, hein, tout simplement. C'est mon album préféré d'Edguy, un de mes albums préférés de power metal. Et je trouve que cet album est complètement parfait. Et je me souviens énormément avoir écouté en boucle le morceau Babylone. Pour moi, c'est un album qui est absolument sans faute de 1999. Et voilà, donc après j'ai encore creusé Edguy. Il y a eu aussi un groupe qui m'a énormément marqué dans mes découvertes, hein. J'ai acheté un petit peu juste en connaissant le nom comme ça. C'est Angra. Je me souviens, j'avais acheté ces deux-là en même temps, Rebirth et Fireworks. Et donc en fait, au début, je me suis écouté ça et j'adorais le morceau Novaera, j'écoutais que ça de l'album. Et en fait, surtout, je me suis écouté beaucoup Fireworks, hein, qui est un album qui est décrié dans leur discographie, mais qu'au final, moi, j'ai énormément aimé. Et en fait, le petit souci d'Angra, c'est que du coup, c'est quand même un groupe qui est à la fois power, à la fois progressif. Et du coup, voilà, faut quand même un petit peu de temps, un petit peu d'écoute pour rentrer dans certains albums de prog, et j'ai mis un peu de temps quand même avant de comprendre cet album et à l'adorer. Genre, c'est vraiment un de mes préférés. Et Fireworks, en fait, a une approche qui est un peu plus directe, qui a beaucoup coûté au groupe, hein. Il y a pas mal de gens qui se sont plaints de cette approche, et après, ils se sont séparés en deux entités, quoi. Donc Angra a continué avec leur paire de guitaristes, et les autres musiciens sont allés vers Shaman. Et donc ça, c'est l'album Rebirth, quoi, la renaissance, avec donc un nouveau chanteur, un nouveau bassiste, un nouveau batteur. Et donc Angra, voilà, c'est également devenu un de mes groupes préférés. Et qu'en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a quelques années, voilà, comme ça, avec ces groupes-là qui commençaient vraiment à me plaire, j'ai compris que le power metal, c'était ma musique préférée, mais on va dire, voilà, comme j'ai dit, power metal, c'est vraiment un style qui est large, hein, ça va de Manowar, Crimson Glory, sur voilà, les États-Unis, et puis ça peut aller, voilà, on peut rentrer, voilà, des groupes beaucoup plus récents, genre Sabaton, Glory Hammer, des choses comme ça. Moi, quand je dis le power metal, je pense surtout à la scène européenne, fin des années 80, 90, début des années 2000. Et il y a quand même des groupes récents qui me marquent énormément. Je pourrais en parler un petit peu plus, mais on va pas épiloguer des années. Mais bon, bref, enfin, j'ai compris que cette période-là, c'était ma préférée. Même si j'écoute de tout dans le métal, c'est vraiment mon style préféré. Et donc, en fait, il y a quelques années, je me suis dit, allez, je passe à l'étape supérieure et je vais commencer à élargir mes connaissances sur ce sujet que j'adore, et j'ai commencé à élargir un peu mon spectre musical dans le power européen, avec notamment ce double achat qui était assez anodin au début. Voilà, donc j'avais pris Crimson Thunder et Chapter 5 alors comment il s'appelle celui-là, je me souviens jamais. Unbent, Unbowed, Unbroken, deux albums d'Hammerfall, et alors là j'ai découvert un peu plus un power teinté de heavy, beaucoup plus efficace, et qui me plaisait pas spécialement au début, en fait qu'avec le temps, et surtout grâce à cet album Crimson Thunder, j'ai commencé à adorer, et en fait notamment j'ai également acheté en fait deux albums aussi à cette période pour découvrir deux autres groupes, c'est Heading for Tomorrow de Gamma Ray, et Starway to Fairyland de Freedom Call, voilà, et donc on arrive enfin à comment j'ai découvert Freedom Call. C'était un groupe qui me rebutait au début parce que leur étiquette happy metal me dérangeait un petit peu, quoi. J'étais en mode, bon j'ai d'autres choses à écouter, j'ai pas vraiment envie d'écouter un truc super positif. Et voilà, en fait, en tombant un peu amoureux du power metal européen, j'ai voulu un peu étendre mes groupes, et voilà, Hammerfall est arrivé, Gamma Ray également, et Freedom Call. Et donc en fait je suis arrivé sur ces deux bombes atomiques, et je me les suis écoutés en boucle pendant des jours, ces deux albums. Ces deux albums, voilà, je les comparerai pas parce que c'est pas spécialement comparable, mais pour moi que je mets très très haut dans mon estime. Et donc en fait pendant un long moment je m'écoutais voilà énormément ces deux disques, et je me disais Gamma Ray, il faut que je creuse absolument, ce que j'ai fait. Et Freedom Call, mine de rien, j'ai un petit peu attendu encore parce qu'il y avait quand même cette étiquette de vous voyez, ils sortaient des albums style je me souviens, alors comment il s'appelait cet album? Ouais, c'est ça, Master of Light. Il lisait des retours qui disaient que mine de rien le groupe avait changé, que maintenant c'était comment dire, je sais plus exactement, mais en tout cas je m'étais fait une idée que le groupe était devenu un peu plus mou, un peu plus easy listening, que c'était plus très intéressant, que seuls les premiers comptaient. Et donc au final, en fait, ça m'a un petit peu rebuté. En fait, je pense qu'un an après, j'ai enfin passé le pas sur une commande internet. Je l'avais vu pas trop cher, je me suis dit bon allez, je vais me prendre le deuxième qui s'appelle Crystal Empire. Et en fait je pensais pas, parce que généralement vous voyez quand vous écoutez un premier album souvent d'un groupe, ça devient votre préféré un peu. Ça se passe souvent comme ça, ou alors vous avez comment dire soit une certaine nostalgie, soit une sorte de fraîcheur parce que vous découvrez le groupe, soit tout simplement c'est lui que vous écoutez depuis le plus longtemps, auquel voilà vous avez une plus grosse proximité, hein, si ça a un sens. Et donc en fait je pensais pas que celui-là allait égaler Starway to Fairyland, et au final en fait il est génial aussi cet album. Pour moi les deux premiers Freedom Call ils sont absolument excellents. En
fait, genre juste les morceaux, la Rise Up Farewell, enfin c'est incroyable, Pharao. En plus, ce qui est bien dans Freedom Call, c'est que voilà, là on parle d'albums qui sont très très speed mélodiques. Hein. Ils ont toute une histoire d'ailleurs que je me suis jamais vraiment intéressé là-dessus, mais ils ont toute une histoire autour de ce qu'est Freedom Call, leur espèce de monde et tout. Et donc en fait, ce que je trouve bien dans leurs albums, c'est qu'ils ont toujours un ou deux morceaux qui vont un peu aller dans une direction un peu différente, quoi. Moi, je pense à Pharao surtout. Il y a The Quest aussi qui est assez spécial, qui est un peu plus longue. Voilà, je vois Heart of the Rainbow. En fait, on a envie de chanter les refrains rien qu'en lisant les titres. Et ben en fait, alors je vais pas dire que celui-là est meilleur que le premier, mais en tout cas je vais dire que je serais incapable de départager les deux. Tellement les deux en fait me passionnent, quoi. Le premier, il y avait les morceaux, bah surtout moi c'est le morceau qui m'avait vraiment marqué dès le début, c'était Tears Falling. Le deuxième, Over the Rainbow, qui est excellente. Shine On, Shine On, ça par contre c'est une musique, là ça fait... J'avais écouté un groupe faire une reprise de ce morceau et je me le suis réécouté et vraiment je l'adore aussi. Je le mettais un petit peu en dessous avant, maintenant je le mets vraiment dans les meilleurs. Il y a Another Day à la fin aussi, mais genre vraiment c'est trop bien. Freedom Call, ça va vite, c'est épique, et puis voilà, en fait c'est des albums un peu feel good, quoi. Genre je comprends l'étiquette happy metal, après pour moi ça reste du power metal européen, et c'est vrai que c'est joyeux, c'est positif, c'est inspirant, et c'est ça que j'aime bien dans ce groupe, quoi. Après j'ai commencé à me mettre en quête un peu des Freedom Call, et je me suis chopé ces deux-là, donc The Circle of Life et Dimensions. Donc voilà, en fait il me manquait le troisième, donc j'avais le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième, et donc en fait sur celui-là il commence à prendre une direction différente, c'est-à-dire que, comment je pourrais définir ça, il y a quand même un peu plus de morceaux qui sont il y a plus de morceaux mid-tempo, il y a plus d'utilisation, on va dire, des claviers, des synthétiseurs et tout. D'ailleurs en fait le chanteur Chris Bay a jamais caché qu'il était quand même assez fan de pop. Et en fait, il disait que lui, ce qu'il voulait, c'est faire un peu du power metal, mais un peu dans l'esprit de la pop, quoi, avec des morceaux qui sont super efficaces. Et donc voilà, moi, dans cet album, en fait, le premier morceau, Mother Earth, je sais pas en fait comment vous expliquer, mais c'est vraiment un morceau que j'adore. Alors que pourtant, on s'éloigne déjà du Freedom Call des débuts, quoi, très rapide, très voilà. Mother Earth, c'est plus un morceau mid-tempo, vachement bien senti, je trouve. Enfin, et puis en fait ça continue avec Carry On, The Rhythm of Life, Hunting High and Low qui est super, Starlight qui est magnifique, High Enough qui reprend un peu moi ce que j'aimais bien au début, et puis il y a ce dernier morceau The Circle of Life, pareil, qui est pas progressif, mais on va dire qu'il y a une sorte de progression dans la musique quand même. Et bah cet album je l'ai vraiment adoré pour le coup, et voilà, moi j'étais plus en mode ok, il y a eu un petit revirement, il y a eu un revirement musical en tout cas, mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Et en revanche en fait c'est là où genre j'ai un peu commencé à lâcher. C'est l'album Dimensions. Pas mal d'écoutes sur celui-là aussi, je m'y suis vraiment mis à fond. Et là, ça passe un petit peu moins bien pour moi, en fait, on continue un peu là-dedans. Il y a l'espèce d'Innocent World, là, avec un refrain que j'ai un peu du mal à supporter. United Alliance, qui est super cool. Alors moi, voilà, c'est les trucs genre Mr. Evil, Far Away, c'est pas des morceaux que j'aime beaucoup. The Queen of My World, par contre, ça, c'est vraiment un morceau que j'adore. Black and Sun, voilà, encore un morceau qui détonne un peu dans la carrière du groupe, mais qui pour moi, fonctionne vachement bien. Dimensions qui est sympathique. Voilà, cet album je l'aime bien, voilà, je l'ai quand même pas mal écouté, il y a des bons moments, il y a aussi des moments un peu où je suis un peu moins fan, et c'est là un petit peu où j'ai commencé à lâcher. J'ai quand même trouvé deux autres disques dans l'histoire, mais en fait c'est pas des disques qui m'ont donné envie de continuer le groupe, parce qu'en fait c'était tout simplement ceux qui me manquaient. Donc voilà, en fait j'ai chopé d'autres disques d'eux, voilà, donc j'ai chopé leur EP Tarragon, pas Tarragon. Voilà, il y a des petits morceaux en plus, je l'ai jamais trop creusé cet EP, mais en fait c'est entre le premier et le deuxième album, donc je devrais plus me le mettre dans les oreilles parce que c'est vraiment des albums que j'adore. Je m'étais également chopé leur live, alors ça c'était avant quand même, j'avais trouvé leur live. En fait, moi j'ai un petit problème avec les lives de Freedom Call, c'est que j'ai l'impression qu'ils jouent jamais les morceaux que j'ai envie d'écouter, quoi. Donc voilà, ils jouent jamais Tears Falling, ils jouent jamais... bon ouais, je vois quand même un petit Shine On là qui passe bien, Raise Up qui passe super bien. Mais voilà, par exemple, il y a pas Farewell. Freedom Call, j'ai l'impression que leur setlist c'est pas vraiment mon délire, mais pourtant il y a énormément de morceaux que j'adore et ils les jouent pas souvent, surtout des premiers albums. Et aussi j'ai chopé Eternity, qui est un très bon album en vrai, et voilà, enfin je l'aime beaucoup. C'est celui que j'ai un peu moins creusé, hein, vu que on va dire c'est le dernier album que j'ai chopé dans ma première phase Freedom Call, et c'est celui que j'ai le moins écouté parce qu'après en fait je suis parti sur d'autres choses et tout, et je l'ai un peu délaissé. Mais en me le réécoutant un peu ces derniers temps, il y a quand même des super moments, et il va vraiment falloir que je me le remette bien avec leur EP Tarragon. Mais voilà, Eternity, il y a un morceau surtout là, je sais plus, je crois c'est... Voilà, oui, il y a un truc qui s'appelle The Eyes of the World aussi, qui je crois qui fait partie de
leur histoire, quoi, de leur lore, de leur histoire un peu particulière. Il y a des groupes comme ça, genre Voivod, Freedom Call, Iron Savior, voilà, qui vous racontent une histoire en fait au fur et à mesure de leurs albums, un peu dans le même univers. Et je suis pas très bon en fait pour un peu suivre, lire les paroles, essayer de comprendre un peu ce qui se passe, mais va vraiment falloir que je m'y mette. Pourquoi pas peut-être faire des vidéos là-dessus. Je verrai, j'aimerais bien, faudrait que je trouve le temps. Mais voilà. Et donc en fait, voilà, moi j'étais un peu parti sur le fait qu'après Freedom Call c'était moins bien. Et voilà, j'ai laissé le groupe pendant un bon moment. Enfin, je me réécoutais toujours les premiers. J'aime beaucoup même jusqu'au Dimensions, hein, les 5 premiers, ça me parlait. Et puis, c'était l'année dernière. Ils ont sorti un disque qui s'appelle Silver Romance. Et donc en fait, moi j'étais dans un magasin d'occasion et je le vois, il était d'occasion, il était genre à 7-8 balles alors qu'il venait de sortir. Et je me dis, bon bah, j'ai du Freedom Call dans ma collecte, faut que je complète la collecte un jour, que je découvre un peu plus le groupe. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'avais entendu des bonnes choses dessus en plus, donc j'étais en bon. Et puis en fait, je me suis pris cet album dans la face et en fait j'ai un peu ravalé mes paroles. Je trouve qu'ils ont bien combiné leurs deux facettes, quoi, on va dire leur speed mélodique des débuts et leur côté un peu plus mid-tempo, popisant, avec du synthé et tout, de leur deuxième partie, on va dire de leur quatrième et cinquième album. Je trouve qu'en fait cet album est absolument génial. Voilà, je manque encore de recul dessus, hein, ça fait 6 mois environ que je l'ai ce disque. Non, pas autant, non, ça fait 3-4 mois que je l'écoute et je trouve moi ça marche super bien et en fait je me suis peut-être dit qu'on m'avait menti. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais en fait, il s'est passé quoi entre Dimensions et ça pour qu'on arrive à un résultat aussi bon? Et du coup, voilà, en fait, c'est mes 2 dernières acquisitions, qui sont celui-là, Legend of the Shadow King, que là, je me suis écouté 2 dernières semaines, et là, je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait. Alors là, voilà, en fait, on commence avec les morceaux Out of the Ring, Thunder God, ça marche super bien. Alors, j'ai pas encore les noms en tête, mais il me semble que ça doit être la 4e ou la 5e piste qui est aussi qui passe super bien pour moi. Il y a aussi leur espèce de piste, voilà, la 14e là. J'ai l'impression qu'ils aiment bien finir leur album sur un morceau un peu bizarre. Je pense à Far Away, à The Circle of Life. Bref, et donc là en fait ils finissent avec A Perfect Day, qui est une musique un peu en mode je suis meilleur que les autres, je suis meilleur que le reste et tout. Voilà, je suis meilleur que les autres, c'est un jour parfait. Enfin, c'est un petit morceau rigolo. Et par contre j'ai l'impression que cet album ils sont plus du tout dans leur univers en fait. J'ai l'impression qu'ils parlent d'un roi du 19e siècle, peut-être du dirigeant de la Bavière durant le premier empire germanique de la fin du 19e siècle, donc le Shadow King. Donc là j'ai l'impression qu'ils sont un peu éloignés, on va dire, de leur univers et qu'ils ont pris un thème un petit peu plus historique. Mais voilà, en tout cas cet album est super bien passé et voilà, j'attends de me le remettre un peu plus avant de me plonger dans l'autre que j'ai chopé, du coup Land of the Crimson Day. Et en fait il me manquera plus que les 3 suivants là, donc Beyond, Master of Light et Metal. Ouais, je vois qu'il y a un morceau qui s'appelle Eternity comme leur 3e album, c'est assez rigolo. J'ai déjà vu des singles passer de Rocking Radio, des choses comme ça, voilà. Celui-là, j'en connais pas grand-chose, c'est un CD bonus avec des lives, je crois, ou alors avec des reprises. Attendez, je vais essayer de démêler le vrai du faux. Ah non, ok. Non, en fait, c'est des reprises d'autres groupes. Alors ça, j'aime bien ça, j'ai un album d'Aspix, là, leur premier The Rack, où en CD bonus, ils ont des groupes qui font des covers des morceaux de l'album. Alors là, il y a des covers de Hunting High and Low, du coup de The Circle of Life, Fairyland de leur premier. Donc cool en vrai. Bon écoutez, je découvre ça en direct, hein, c'est marrant. Mais voilà, et donc il me manque les trois d'après. Et en fait, ce que j'oubliais de dire aussi, c'est que Freedom Call, j'avais vu, en fait voilà, c'est leur espèce de morceau là, Metal is for Everyone, Metal machin. Enfin vous voyez en fait les espèces de morceaux comme ceux que font Halloween là, genre Are You Metal ou il y a pas mal de groupes de power metal qui font ça, hein. Moi c'est des titres que j'aime pas trop, voilà, les titres on va dire ouais, les métalleux, on est tous ensemble machin pour chanter en festival. Moi je trouve que sur album ça le fait un peu moins, et surtout dans le power metal, bref. Et du coup Freedom Call, moi ça m'énervait un petit peu parce que je savais qu'ils faisaient un peu des morceaux comme ça, surtout sur les albums là que j'ai pas là, celui de 2019 là, Metal, et celui d'avant là, Master of Light je crois. Et en fait il y a en fait ce morceau là sur le dernier album qui s'appelle Metal Generation, et c'est un morceau que j'adore absolument. En fait au début que j'aimais pas, j'étais en mode ah non, il faut encore du truc sur le métal, la génération du métal, et puis au final il passe super bien ce titre. Bref voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près
tout ce que je voulais dire sur ce groupe. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous écoutez du Freedom Call, si ça vous a attiré cette étiquette de happy metal ou si ça vous a un peu rebuté comme moi. Et est-ce que c'est un groupe que vous aimez bien, où est-ce que vous le mettez dans vos groupes de power préférés? Moi c'est un groupe que je mets très haut, en mine de rien. Je trouve qu'il y a des albums qui sont absolument cultes. Je trouve les deux premiers, la Starway to Fairyland et Crystal Empire, ils sont absolument géniaux. The Circle of Life, il est incroyable. Eternity, il va falloir que je me le mette encore plus. Je trouve qu'il est assez génial aussi. Voilà, Dimensions, pour moi c'est le petit faux pas, même si voilà, comme je dis, j'aime bien l'album. Je trouve qu'en fait pour le moment, de tout ce que j'ai écouté du groupe, il n'y a aucun album qui m'a spécialement déçu. Même Dimensions a des excellents moments qui font que l'écoute de l'album est plutôt agréable pour moi. Et voilà, aussi si vous avez un album préféré, ou si dans les trois que j'ai pas, vous en avez un en particulier que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire. Moi voilà, c'est un groupe que j'aime bien m'écouter en ce moment-là, dans ce mois un peu pluvieux où il fait gris. Écouter un peu de Freedom Call qui apporte un peu de lumière auditive, et je trouve que c'est vraiment bien. Je voulais juste aussi conclure cette vidéo en fait en parlant un petit peu de mon histoire au groupe avec quelque chose qu'on rencontre assez souvent en fait. Je m'étais fait, je pense, une assez mauvaise idée du groupe en fait en fonction de ce que j'ai lu. Voilà, de l'espèce de marketing qu'il y avait autour du happy metal, des choses comme ça, des chroniques ou des commentaires que les gens laissent en disant que oui c'était mieux avant machin. Et au final en fait je me suis privé quand même pendant pas mal de temps de bons disques que j'aime bien, que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de découvrir ce qui me manque en fait. Et voilà, en fait c'était juste voilà, un truc à retenir de toute cette petite histoire en tout cas, et que je voulais transmettre, c'est voilà, en fait faut pas trop se faire une idée de la musique avant de l'avoir écoutée, tout simplement. Ce qui est normal, hein, mais c'est vrai que on est un peu dans une époque où on a énormément de musique qui s'offre à nous grâce à internet, et tout simplement c'est tentant en fait, mais c'est valable pour énormément de choses, que ce soit la littérature, le cinéma et tout, c'est tentant d'aller voir un peu les avis que donnent certaines personnes en vous recommandant les films que vous voulez voir ou les livres que vous devez lire ou les albums que vous devez écouter, et au final il y a quand même une tendance un peu à suivre un peu ce qui est dit sur internet. Et voilà, faut se faire sa propre opinion, et parfois ça passe par écouter des albums pas fous d'artistes, mais ça se trouve vous allez trouver un morceau que vous allez adorer, qui va complètement vous correspondre. C'est pour ça qu'il faut un peu creuser parfois, faut gratter sous la terre, et parfois vous allez trouver des petites pépites. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous découvrez le groupe, que vous aimeriez un peu en savoir plus dessus. Je pense dans les commentaires, si vous mettez une petite question, il y aura sûrement des gens qui vont vous y répondre, et moi je vous répondrai avec plaisir sur les quelques disques que j'ai. Et voilà, ça conclut ce petit épisode de Un rapport A. Je vais continuer un petit peu, voilà, sur le prochain épisode, ça sera un groupe un peu moins connu, et puis après je referai un groupe assez connu, voilà, j'alternerai comme ça, comme j'ai dit. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner si vous voulez, voilà, suivre un petit peu ces vidéos. J'ai pas mal de séries de vidéos, et d'ailleurs en fait si vous aimez bien Hammerfall là que j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai fait une série sur l'histoire d'Hammerfall, donc assez complète avec plein d'anecdotes, plein de recherches sur le groupe, plein de petites histoires qui sont pas super connues. Voilà, ça c'est une petite série que j'ai, et puis sinon je présente mes écoutes, je présente mes acquisitions dans ma collection, et voilà, j'ai aussi une petite série de shorts pour présenter des groupes rapidement pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas spécialement certains groupes qui sont un peu perdus dans ce méandre qui est le monde du métal. J'ai une petite série de shorts aussi qui permet un peu de s'y retrouver. Voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre un petit like, à donner votre rapport à Freedom Call, et on se dit à la prochaine pour un prochain rapport A et d'autres vidéos entre temps. Allez, ciao.